la cérémonie de la Pâque. Nous voulons rappeler que la fête de la Pâque est très solennelle pour tous les chrétiens célestes, sans distinction. Car c'est ce jour-là que nous avions reçu la délivrance, que nous avions obtenu la victoire sur Satan et ses forces du mal. Car c'est ce jour-là que Christ est mort pour nous sur la croix. Il a vaincu Satan. Donc, il a combattu Satan pour nous. À présent, nous sommes des fils de Dieu libres de toute persécution de Satan. Si chacun, en toute conscience, observe les commandements de l'Éternel Dieu et les préceptes et ordonnances de l'Église du christianisme céleste. Amen. Cette année, et comme d'habitude, le programme est toujours en 2 phases. La première phase commence par la fête des rameaux qui a eu lieu le dimanche 2 avril dernier. Et ça a commencé par une procession dans les quartiers où sont implantées nos paroisses. Et après la procession qui a commencé à 8h, à 9h, le culte proprement dit a commencé dans le temple. Ce culte a évolué jusqu'à la fin. Normalement, c'était la fête des rameaux. Le rameau qui est le symbole de la victoire. Le rameau qui est le symbole de notre liberté en Christ. Aussitôt, le dimanche nuit, à partir de 0h, a commencé le jeûne et prière de 6 jours. Ce jeûne consiste à partager les peines et souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix. Et pour tout chrétien céleste et pour tout chrétien en général, nous avons l'obligation de partager ce moment de douleur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans le déroulement du programme de la Semaine Sainte, le jeudi 6 avril 2023, nous allons procéder au lavement des pieds de nos fidèles sur toutes les paroisses, comme Jésus l'a fait à ses disciples. Et puis, nous allons procéder à la Sainte Seine, qui est cette communion avec Christ. La particularité de cette année est que le culte de la Sainte Seine, de l'administration de la Sainte Communion, coïncide avec le culte du premier jeudi. Et donc, nous allons
fondre les deux cultes pour en faire un seul culte. Et c'est la particularité cette année. D'ores et déjà, le lundi 3 avril 2023 a eu lieu la cérémonie du lavement des pieds pour les responsables des paroisses au temple d'Israël de Nyekonakwe à 15h. Le samedi prochain, 8 avril 2022, le diocèse s'est organisé par région et dans chaque région évangélique ou dans chaque zone évangélique, les paroisses se situant dans ces zones-là vont se regrouper aux abords du cimetière, du quartier ou de la zone pour célébrer le culte de la résurrection, tout comme Marie-Madeleine est allée au cimetière pour assister à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est à cette occasion que Jésus a dit à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères de me retrouver en Galilée. » Nous faisons remarquer au passage que, au départ, Jésus appelait ses disciples « mes serviteurs ». Quand cela a évolué et que ses disciples ont reçu l'enseignement et l'encadrement, la formation nécessaire, il les a appelés « mes amis ». Et après sa résurrection, il les a appelés « mes frères ». Nous voyons et nous constatons cette évolution-là dans la relation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et ses disciples. Ce qui nous oblige, nous aussi, chrétiens célestes d'aujourd'hui, de faire en sorte que nous quittions le statut de serviteur, le statut d'amis pour atteindre le statut de frère de Jésus. Cela implique une discipline spirituelle que nous avions essayé d'inculquer à nos responsables de paroisse qui en retour l'enseigneront à leurs fidèles afin que nous puissions mériter cette considération de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous appelle désormais frères. Ce culte de résurrection aura lieu aux abords des cimetières, par zone, par quartier, etc. Et ce culte dure 1h30 de temps. Ça commence à 0h pour se terminer à 1h, 1h30. Après, nous allons procéder à une procession dans les artères du quartier, depuis les abords du cimetière, jusque dans nos paroisses respectives. Voilà l'organisation qui est mise en place. Et le dimanche de Pâques, nous allons célébrer ce culte-là, au cours desquels nous allons pouvoir décerner et présenter surtout les nouveaux baptisés à l'Assemblée, afin que la joie soit grande, la joie soit parfaite, afin que ceux-ci également sachent qu'ils ont intégré une grande famille, la grande famille de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la fin, nous allons organiser une petite réjouissance en attendant le lundi de Pentecôte où il y aura le repas Agape
c'est-à-dire un repas communautaire dans la fraternité, dans l'amour, dans la félicité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Christ soit et demeure avec tout un chacun. C'est là le programme des manifestations de la Pâque de notre diocèse affilié au siège international d'IMEC. Nous avons pour le baptême diocésain, nous avons organisé ce sacrement du baptême le samedi 1er avril 2023. Ce baptême a été organisé dans toutes les régions évangéliques du Togo. Notre diocèse affilié au Nigeria, à Imeko, au Nigeria, a organisé ce baptême diocésain pour la deuxième fois au Togo. Et ça fait partie de notre réforme organisationnelle. L'année dernière, 2022, a eu lieu la première édition. Et cette année, la deuxième édition a eu lieu. Nous nous sommes organisés par région évangélique. Et c'est ainsi que dans toutes les régions évangéliques, nous avions envoyé des sacrificateurs assermentés, c'est-à-dire ceux qui sont les ouvriers de Dieu permanents, que nous appelons vulgairement les déchaussés. Alors, c'est ainsi qu'à Lomé, le chef du diocèse Banka Kwasi Marcel et le chef du diocèse adjoint, le supérieur évangéliste Amozou Théodore, ont célébré ce sacrement ensemble à Togbekopé, dans le cours d'eau de Togbekopé. Puis après, le chef du diocèse adjoint a été envoyé dans la même journée dans la région des lacs, où toutes les paroisses de la région des lacs se sont encore retrouvées ensemble à Anegro, et le sacrement du baptême a été administré là-bas. Dans la région du Zion, c'était l'assistant supérieur évangéliste Ucha Emmanuel. Et quand il a quitté la région de Zion, il est allé dans la région de Lavé. Et il a également administré le sacrement de baptême là-bas dans la même journée. Dans la région de Logou et du Hao, c'est le supérieur évangéliste Edo Robert qui a administré ce sacrement dans la région de Logou pour toutes les paroisses qui se sont retrouvées en un seul lieu, au bord d'un seul et même cours d'eau. Il a administré et il a pris le transport pour arriver dans le Hao pour l'administrer à toutes les paroisses de la région de Hao.
La région de Clouto et de la Cosa, cela se fera juste la semaine après la Pâque. Et ceci, c'est compte tenu du programme trop serré. Voilà ainsi comment nous avions procédé à la réforme organisationnelle dans le diocèse du Togo affilié à Imeko. Cette année, nous avions baptisé dans l'ensemble du territoire un total de 402 fidèles, nouveaux fidèles. Et c'est ça qui constitue la moisson de notre diocèse au cours de l'année civile 2023. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu. Nous saluons le Dieu de Papa SBJ Oshofa pour nous avoir assistés et pour nous avoir envoyés dans la moisson de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Père au plus haut des cieux. Amen. Nous allons procéder à la cérémonie de remise des certificats de baptême. S'il plaît à Dieu, nous sommes à pied d'œuvre. Nous allons procéder à la remise des certificats au cours du culte de la Pâque le dimanche 9 avril 2022 dans une cérémonie solennelle. Et bien plus tard, nous allons célébrer, selon le programme de chacune des paroisses, la fête des moissons. Car ces nouveaux baptisés constituent la véritable moisson pour laquelle nous célébrons une fête des moissons. Que le nom de l'Éternel soit béni, que son nom soit magnifié, que son nom soit chanté, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié.